Bonsoir, bonsoir tout le monde. Je reçois aujourd'hui Francis Chouquet qui ne devrait pas tarder à arriver. Je vous laisse aussi à vous le temps d'arriver, de vous connecter, de venir nous faire un coucou. Je rappelle que le live sera en replay juste après, comme d'habitude. Je vois Francis. Hop, je vais voir si on peut faire partie. Ah voilà. Bonjour Léa. Bonsoir. Salut! Bonsoir Francis Olivier. Alors, j'arrive pas à me voir. Bon, c'est bon. Enfin, ouh, c'est la première fois que je fais ça. Alors, C'est vrai. Une grande première. ouais. J'ai jamais fait Ouais, d'Instagram live avant, donc c'est vrai. Ah, super. ben, bienvenue chez nous. Bah ouais, merci. Merci à vous d'avoir accepté, ça fait plaisir Bah de rien. de prendre le temps. Ouais. On va retracer un peu le parcours et puis Ouais, bien sûr. Avec beaucoup de plaisir. monde vous connaît, mais bon, on va quand même faire un petit point sur tout ce qui fait que Francis Chouquet est devenu incontournable dans le monde du lettering. D'ailleurs, vous-même sur Instagram, vous vous appelez un hypochondriaque, donc ça en dit long sur l'amour des lettres. Et ouais, ça fait un petit moment maintenant. Et Ah, je crois que ça coupe un petit peu. Je ne sais pas si c'est moi. Allô, allô? Ça doit être de mon côté, peut-être. Est-ce qu'on peut me faire un retour, voir si vous ne captez pas Francis ou que moi? Ah. Coucou Clément. allô? Oui, Francis. Je ne Ouais, sais ça a pas coupé. si. Je sais pas Ah ouais, pourquoi, mais j'avais l'image qui déroulait comme ça, je ne sais pas. ouais. Bah moi, On est j'ai ensemble. j'ai plus eu d'écran, donc super. Ah Je d'accord. bouge plus. Ok. Faut plus bouger. C'est les aléas du direct. Ouais. Puis d'Instagram, il y a toujours des aléas Ouais. avec Instagram. C'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, Super. Francis, on va faire un petit peu le tour de votre parcours. Ouais. Et puis déjà, si vous pouvez nous parler un peu du début, déjà où est-ce que vous habitez, où est-ce que vous êtes né, tout ça, petite présentation rapide à Alors, l'instant T où vous en êtes. j'habite, j'habite sud Alsace, à la frontière suisse. En fait, ça fait 17 ans qu'on vit ici et on a vécu en Suisse jusqu'en 2012 et puis on a Oui, bougé vers la France pour pouvoir réduire un peu les frais. je Mais vois. on est toujours à la frontière, on n'a pas quitté la région et puis je travaille comme freelance indépendant donc dans le lettrage. Ça fait à 100%, ça fait depuis 2015. D'accord. Et puis bah, j'ai commencé à dessiner des lettres en 2012. Ok. Et Comment est venue cette bah, en fait, nouvelle passion, on va dire? je suis graphiste, donc la typo a toujours eu une place importante. Et en fait, enfin, progressivement, je m'intéressais beaucoup à la lettre, mais plus dans l'utilisation que dans la création. Oui. Et puis après, en 2010, on a créé un blog avec un copain qui s'appelait Beautiful Type. C'était un Tumblr qui a eu pas mal de succès. Et en Oui. fait, c'est là où j'ai commencé à faire de la veille pour le lettrage. Avant, j'étais vraiment très, très typo, mais alors typographie quoi, police et compagnie plus que lettrage. Et donc, on a fait ce blog. Ça a déclenché une sorte de besoin de ma part de dessiner. Chose que je faisais quand j'étais gamin. Enfin, gamin. J'ai fait ça jusqu'à 18-20 ans, quoi. Et Oui. après, ben, je me suis mis à l'ordi
pour le travail et j'ai fait du graphisme 100% Photoshop et compagnie. Donc Ok. j'ai complètement laissé tomber le crayon et donc il m'a fallu arriver en 2012. J'ai acheté un bouquin chez Taschen qui reproduisait beaucoup de spécimens de fonderie ce 18e, non pas 18e, 19e et tout ça. Et Ouais. je me suis mis à déjà recopier un peu des typos. Et puis après, je me suis mis à essayer de faire un peu les miennes. Je les ai postées en ce temps-là, je postais sur Dribble. Je connais Et pas puis, Dribble. ouais, et le retour était phénoménal. Donc du coup, je me suis dit, ah, c'est bien, il y a peut-être un Ça truc à prend? faire. Et Ouais. puis, bah, j'ai fait des projets d'identité, donc des logos et des choses comme ça à partir de là. Donc 2012. Et puis, bah, la part dessin a beaucoup augmenté parce que j'adorais vraiment ça. Ouais. Et la part digitale a diminué. Et en 2015, je suis allé à New York faire un stage chez Ken Barber. Mhm. Et, euh, et je suis revenu de là en disant, ben voilà, c'est ça que je veux faire comme métier. Et depuis, c'est ce que je fais. Alors avec je touche un peu aussi à la typo. Semblerait, ouais. Et voilà, j'oscille entre ces univers-là. Un petit peu D'accord. d'illustration aussi depuis l'année dernière. Et puis, mais c'est globalement, voilà, je bosse autour de la lettre En freelance. principalement. Ouais. Et les études, du coup, elles ont été axées sur le graphiste. C'est vraiment des études de graphiste que vous avez Non, fait? pas du Non? tout. Ah, ok. J'ai fait une école de commerce. Ouais. Et puis en fait, quand on est arrivé ici, donc moi j'avais fait une sorte de burn-out. Je sais pas comment expliquer. Enfin, j'avais fait des crises d'angoisse dans mon costume De commercial? cravate et tout à Paris. Et puis bah je me suis un peu pris les pieds dans le tapis quoi. Et après je me suis posé les questions de savoir si c'était vraiment ça que je voulais faire. Hmm. Et donc, je me suis réorienté à peu près vers des cours du soir ici à Bâle en graphisme et en beaux-arts. D'accord. Et c'est à partir de là où je me suis réorienté vers ça, quoi. Ok. C'était pas la destinée initiale alors. Non, je pense que j'avais dans ma jeunesse, enfin quand j'étais adolescent, je dessinais vraiment énormément. Et je pense que j'ai laissé un peu ça de côté pour me trouver un vrai job, donc Ouais. des vraies études. Et je pense Hmm. que c'était là, quoi, un peu l'erreur, quoi. Mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui la font, toi. On a toujours un peu ce Ouais. problème dans le système chez nous qui Chercher fait la que sécurité. ouais. Bah, en fait, dès qu'on a des bonnes notes à l'école, on nous dit, bah non, fais pas ça, va plutôt faire un truc, tu verras, ça sera mieux. Et je l'ai fait. Et au début, enfin, les études, ça allait parce que j'ai fait pas mal de communication. Moi, je faisais des storyboards pour des campagnes de pub qu'on faisait dans Ouais. l'école ou des choses comme ça. Je travaillais sur le fanzine de l'école, je faisais les affiches pour les soirées, pas des D'accord. trucs comme ça, quoi. Et Ouais, puis, ouais. finalement, bon, j'ai eu un job de consultant dans une boîte d'ingénierie informatique. Et ça allait, mais c'était pas du tout la vie. Aujourd'hui, je suis dans ma campagne, je profite de la nature. Je suis bien. J'ai un petit atelier avec des amis et des collègues, et puis ça se passe très bien comme ça, quoi. C'est beaucoup mieux. D'accord. Ah, vous travaillez avec plusieurs personnes du coup. Ouais, Un petit collectif. ben en fait, on a un petit collectif ici où on est trois à travailler la lettre. Donc il y a un peintre en lettres qui s'appelle Oncle John, Oui. qui donc est peintre en lettres, et puis Stéphane Koyama Meyer, qui lui est street artiste, mais travaille uniquement autour de la lettre. Donc en fait, D'accord. on a créé un petit collectif autour de la lettre. On a un atelier, on a une association. Et puis, bah, on fait, en dehors de nos boulots respectifs, Oui. on fait des trucs ensemble assez localement, mais on aime bien aussi. On a un petit rôle social, on va dire. On fait des ateliers Hmm. graffiti et typo pour les enfants de quartier, quoi. D'accord. Euh,
leur donner un alphabet, d'essayer de refaire leur prénom avec l'alphabet. Ils dessinent. C'est super, quoi. Enfin, donc Ça voilà, fait c'est des beaux bien projets, aussi. ouais. Comment? Non, je dis, ça fait des beaux projets en plus de tout ça. Ouais, ça fait du bien, on va dire, Hmm. moralement, quoi. Ouais, Donc, ouais. Ça donne un sens aussi à tout ça. ouais, c'est vrai. Donc on essaye de développer ça de plus en plus, et aussi on a développé aussi une activité pour faire des murs. En fait, on a demandé à la commune locale on leur a proposé de faire venir des artistes pour peindre des murs sur 200 mètres de murs dans un quartier un peu difficile. Et Ah donc les ouais, gens sont super. super contents et tout ça. Donc entre la folie du travail et ce genre de choses-là, ça fait du bien, quoi. L'art, ça nous rassemble. Ouais. Puis ça apporte un peu Ouais. de gaieté dans un quotidien qui est pas toujours Hmm. facile, quoi. Parce que souvent, quand on est en freelance, on travaille tout seul dans son Ouais, coin. Et c'est vrai qu'on a souvent cette recherche-là de voir si les copains ils font pareil ou avoir un peu ce lien social. Donc, je pense que c'est important, ouais, ouais. d'avoir créé Après, ce nous, on collectif. est dans une région où il y a, je vais pas dire qu'il n'y a pas grand-chose. Aujourd'hui, j'étais à Besançon dans un grand collectif. Ils sont entre 10 et 15. Ils ont un super atelier et tout. C'est bon, Besançon, on pourrait se dire, enfin, je sais pas, je pars du principe que je sais pas trop ce qui s'y passe, quoi. Alors qu'en fait, il y a, il y a de la vie et tout. Et nous, dans le sud Oui. d'Alsace, à Mulhouse, il se passe des choses un peu en street art, Colmar, Strasbourg, un petit peu. Mais nous, là, dans le coin, il faut qu'on crée nous-mêmes ce qu'on veut faire, sinon, Faut créer la dynamique, ouais. ouais, parce que sinon, voilà, il se passera pas grand-chose. Mais après, ça n'empêche pas de travailler. Moi, je travaille, enfin là, avec le confinement, les confinements, le Covid et tout, Oui, ouais, j'ai je beaucoup vois. bossé de la maison. Et puis bon, on est résilient, donc on s'habitue aussi à ce genre de choses. Mais d'un point de vue mental, ouais, je le vois un peu chez quelques amis graphistes et illustrateurs qui sont dans le coin. Il y a ce besoin de se retrouver à plusieurs Ensemble. pour faire Hmm. des projets, même des projets ensemble, partager notre quotidien et tout ça, plutôt que d'être Seul seul dans dans son son coin, coin. quoi. Mm. Hmm. C'est important. Ouais. C'est vrai. Du coup, là, au niveau des projets, comment ils arrivent maintenant, les projets? Est-ce que vous êtes toujours dans une démarche de créer des clients, des nouveaux clients, ou est-ce que ça arrive plus facilement maintenant, pas tout seul, mais peut-être plus facilement? Comment ça arrive, les projets? Principalement par Instagram pour l'instant. Hmm. D'accord. Euh, ça fait l'année dernière, j'ai fait mon challenge de 100 jours qui avait bien marché et ça m'a rapporté pas mal de boulot et une belle visibilité internationale. Hmm. Donc en fait, ça se passe plutôt bien, j'ai envie de dire. Tant mieux. Je pense qu'il y a eu une dynamique depuis 2, 3 ans. J'avais sorti mon livre qui me On va en permettait, parler un petit peu ouais, après, ouais. qui me Ouais, permettait un peu d'avoir une visibilité un peu différente. ouais. Après, Ouais. j'ai été invité à Berlin Letters, donc à Berlin, qui m'a permis de rencontrer plein de monde d'un point de vue un peu international. Ouais. Et derrière, bah, on avait fait un challenge de 100 jours direct après le Berlin Letters. Du coup, il y avait pas mal de gens qui étaient à la conférence et d'autres. Donc, ça avait donné aussi cette perspective plus internationale. Ouais. Et puis, bah, les challenges aident, hein. Il y a pas à dire. Se Ouais. Oh, focaliser pendant 30 à... Enfin, moi, je l'ai fait sur 100 jours, mais oui, j'ai même, vu, ouais. même 30 jours et tout, ça aide pour soi, pour la pratique, et ça aide aussi pour la visibilité. On Et a vu, oui, le 36 Day of Type aussi, sur lequel vous avez participé. ouais. Ben là, j'y participe encore. Enfin, cette année, je Hmm. travaille avec FontSelf pour faire la promotion de leur nouvelle application sur l'iPad. Donc, du D'accord. coup, eux travaillent en partenariat avec le 36 Days of Type. Donc, du coup, moi, je participe indirectement à ce genre de choses et c'est super, quoi. Encore là, c'est des bonnes opportunités, quoi. Hmm. Du coup, les clients, quand ils arrivent, est-ce que vous pensez qu'ils viennent chercher Francis Chouquet ou est-ce que parfois Ouais. parce que vous avez un style, ou est-ce que parfois ça vous fait un peu sortir de votre zone de confort, j'allais dire, et puis d'essayer de trouver des nouvelles typographies ou des Alors, nouvelles ressources? non, de moins en moins, ou de plus en plus, les gens, ils viennent pour ce que je fais.
Hmm. Je pense qu'il faut du temps. Enfin, il faut déjà du temps soi-même pour se trouver, Oui. donc trouver un truc qui nous convient et tout. Je reviens encore à mes challenges, mais c'est vraiment ça qui m'a aidé à me mettre dans la bonne ligne par rapport à mon style. Et Oui. puis pendant longtemps, on va dire de 2015 à 2019 à peu près, les gens venaient principalement pour quelque chose qui n'était pas forcément quelque chose que je faisais, ou alors que Oui. je faisais mais que j'avais peut-être plus envie de faire, je sais pas trop. Et depuis l'année dernière, voire il y a 2 ans, on va dire 1 an et demi à peu près, il y a 80-90% des gens viennent parce ils ont vu ce que je fais et ils veulent quelque chose de similaire. Et Oh, c'est ce qu'il y a. en ce qui me concerne, je préfère ça parce que Hmm. les gens qui viennent et qui demandent quelque chose que je fais pas, je préfère les réorienter vers des gens qui font ça mieux que moi en fait. D'accord. Euh, et euh, je suis pas sûr de pouvoir atteindre leurs objectifs. Donc, je préfère réorienter vers des gens dont c'est le travail et qui savent bien le faire, plutôt que Oui. moi. Et il y a aussi le fait d'avoir une certaine cohérence aussi. C'est-à-dire que si moi je travaille aujourd'hui avec un style, c'est comme un illustrateur. Si un Oui. illustrateur on lui demande de faire quelque chose de complètement différent, il perd sa patte, il perd son style. Et donc après, il fera pas la promotion de ce travail. Donc je préfère focaliser sur des choses que je sais faire et que j'aime faire. Et Oui. je suis devenu assez chiant, on va dire, avec ça. Donc j'évite les entreprises qui font beaucoup de mal à la planète ou des choses comme Hmm. ça. Et j'essaye de me focaliser sur pas mal d'entreprises autour de la nature, la santé mentale et des choses comme ça. Alors, c'est pas toujours le cas, Oui, mais bien sûr. mais bon, des boîtes comme Total, Non. c'est niet, niet Ouais. tout de suite, quoi. Donc, Ouais, c'est le genre de projet que vous refusez, ouais. ouais. Bon, c'est un luxe, hein, Oui, c'est vrai. mais oui, aujourd'hui, c'est des choix. Après, je préfère, je me sentirais pas à l'aise de faire la promotion de ce genre de choses. Donc, Hmm. Je voilà, comprends. c'est une sorte d'éthique, si on veut appeler ça comme ça, quoi. Mais en lisant votre blog, je voulais vous en parler d'ailleurs parce que quand même, on voit que vous êtes engagé dans pas mal de choses, notamment la nature. Il y a également eu des typographies gratuites que vous avez fait pour Black Lives Matter, Ouais. des logos gratuits pour les gens qui voulaient manifester. On sent qu'il y a une part d'engagement. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de ça aussi? Ben, déjà, les lettres véhiculent des messages. Donc, je trouve que ça fait partie de notre rôle aussi en tant que lettreur, calligraphe ou typographe. De véhiculer ces messages. Hmm. Pour moi, d'un point de vue personnel, j'attache beaucoup d'importance à la cause. Enfin, d'une certaine manière un peu humaniste, donc Hmm. tout ce qui touche l'être humain. Là, j'ai posté un truc sur l'Ukraine en ce Oui. début de semaine. Euh, j'ai lu un livre il y a 2 ans de Lisa Congdon qui s'appelle Find Your Artistic Voice, quelque chose Ouais. comme ça, qui est génial. Je le recommande à tout le monde. C'est vraiment extraordinaire. Je l'ai pas là, mais je pourrais le trouver et aller le chercher s'il y a besoin. Et en fait, elle explique, c'est justement cette histoire de voice. C'est-à-dire que la personnalité, l'identité dans le travail va au-delà du style. C'est, comment dire, on a un message en tant qu'artiste, en tant que designer, je sais pas trop comment on peut appeler ça, nous, on fait passer des messages constamment à travers les lettres, Hmm. des fois des messages un peu bateaux, et je trouve qu'il il faut se prendre un peu en main pour aller partager ce qui nous semble important. Donc Hmm. moi, je suis de plus en plus des personnes, notamment en illustration, des femmes qui militent pour les LGBTQ, Ouais. contre le racisme, pour la paix ou des choses comme ça. Et moi, je trouve que ça me fait du bien personnellement de donner mon point de vue, et de m'engager un minimum, Oui. que ce soit personnel, mais partager mes points de vue au niveau de mon travail, justement
aussi pour que d'un point de vue professionnel, bah, les gens qui se sentent un peu en corrélation avec ce genre de truc viennent me dire, bah, l'année dernière, j'ai eu pas mal de projets d'associations autour de la nature, justement Ouais. parce que je faisais passer Il y avait ce genre cet de message. engagement-là. Ouais, Mm. ouais. Et donc ça, c'est Ouais. super. Et on a l'impression aussi, tu vois, de dire, bah, on sert à quelque chose, quoi. On poste sur Instagram, des fois juste, enfin, moi, j'ai pas cette démarche de poster pour avoir des likes ou des followers. Mais je Oui. veux dire, quitte à poster, autant que ça serve à quelque chose, quoi. Qu'il y a un vrai message derrière. Ouais, ouais. Bah, on À bas essaye pas. le, à bas le carpe diem. Ouais, mais c'est enfin, il peut y avoir n'importe quel message, mais je trouvais cette histoire de voice, d'essayer de dire, voilà, on a une voix qu'on peut essayer de porter. Je trouve que dans notre métier, ça donne une sorte de sens à ce qu'on fait, quoi. Je Et vois. ça, je l'avais pas pendant plein d'années, hein. C'est vraiment il y a 2 ans où je me suis dit, bon, je me suis vraiment intéressé à l'environnement et je me suis dit, je peux pas continuer à bosser d'un point de vue, enfin, bosser comme ça sans y faire attention et sans l'inclure dans mon travail. Donc j'ai décidé l'année dernière, le challenge l'année dernière, c'était outdoor, voilà, c'était dire voilà, je partage et j'ai fait 100 jours que là-dessus et un peu sur la santé mentale parce que c'est Ouais. des sujets qui me parlent et qui sont importants pour moi, quoi. Je vois. C'est bien d'avoir ça derrière. Je voulais donc qu'on parle un petit peu du livre et en corrélation, je voulais mettre un petit peu les workshops. Mais si on peut déjà commencer par parler du livre, comment il est né ce livre? Pourquoi avoir eu envie de mettre tout par écrit? Est-ce que c'était aussi une façon de dire peut-être qu'il manque ça dans les livres de lettering, d'apporter un peu votre touche? Comment il est né le projet? Euh, Déjà, il n'y en avait pas en France. Enfin, Hmm. il y en avait, comment dire, si, il y en avait, mais il n'y avait pas de livre français Ouais. ou fait par quelqu'un qui est en français. Et du coup, c'est Errol qui m'a contacté. Et moi, avant, j'avais fait pas mal de développement WordPress dans ma vie antérieure, enfin, dans mon côté Ouais. graphiste un peu web. Et donc, Hmm. j'avais déjà écrit un bouquin et je connaissais un peu comment ça se passe. C'est difficile, c'est long, faut être motivé, faut relire, bon, c'est pas un boulot facile. Donc, quand Errol m'a contacté au début, j'ai dit, il faut que je réfléchisse parce que j'étais pas, je savais comment ça se passait, donc je savais que ça allait être beaucoup de boulot. Mais de Hmm. l'autre côté, j'ai toujours ce truc à vouloir partager, en fait, de faire le bouquin pour qu'il soit utile aux gens. Et en fait, Hmm. ce qui pour moi manquait, donc il y avait des très beaux livres, mais ce qui manquait, c'était des exercices, un truc qui soit un peu plus proche des gens. Donc, Ouais. en fait, de là où on est parti, c'était de dire, je voulais faire, l'idée c'était de faire 5, 6 workshops différents sur des sujets différents, avec des exercices à chaque fois, avec une sorte de mood board en montrant des travaux de gens enfin, de travaux qui ne sont pas de moi. Ça, pour moi, Ouais. c'était important. Chose que on voit nulle part ailleurs, quoi. Tout le monde fait son propre bouquin avec ses propres Ouais. travaux. Moi, j'avais envie que les gens découvrent un peu cet univers et viennent un peu apprennent à découvrir d'autres personnes qui font ce genre de style. Donc, Ouais. on a fait ça. J'avais dedans, j'ai mis aussi des exemples où je détaille un peu le travail, comment leur donner plus de style et des choses comme ça. Et, euh, et je trouvais ça vachement important. Et puis après, donc je me disais, là, ça pourrait être un livre intéressant. Et Roll a dit, Banco, on y va, on fait ça. Et, euh, bon, ça a duré 18 mois, hein, j'ai eu des chutes de motivation, enfin Ah ouais, c'était long. une grosse chute de motivation. Et puis, bah, ils m'ont un peu remis sur les rails. Et on l'a fait, on l'a fini. Ce que je dis toujours aujourd'hui, c'est que c'est pas le plus beau bouquin. Il y a des bouquins. Enfin, quand on prend celui de Ken Barber, c'est le jour et la nuit. Hmm. Mais bon, j'ai pas la qualité de travail de Ken Barber non plus. Et puis, c'est un enfin, il est très très fort.
il est utile. Moi, je pense qu'il Mais est moi, utile. ouais, j'ai votre livre forcément et je le trouve du coup accessible. Voilà, qu'on soit débutant ou pas, il est facile, on va dire. Bah, c'était le but. C'était faire Mm, en sorte que ça soit pas trop intimidant pour que les gens se sentent à l'aise de faire les exercices. mm. Et avec le temps, ce qui était sympa aussi, c'était de voir que les gens faisaient des stories ou des choses comme ça avec le bouquin et montrer un peu ce qu'ils faisaient. Et voilà, c'était le but du jeu. Et j'étais super content. Bon, il se vend bien. Il a été 6 mois après sa sortie, les droits ont été vendus à un éditeur américain. Oui, il a été traduit en anglais, ouais. Ouais, ouais. Et Mm. donc, voilà, je suis très content. Les retours sont positifs. J'avais un peu peur parce que comme je disais tout à l'heure, c'est pas un bouquin euh, qui est, euh, qui est extraordinairement beau et tout ça. Mais je le voyais plus comme un cahier d'exercice, quoi, où Mm. on l'emmène avec soi, on n'a pas peur de l'abîmer, mettre des notes et des choses comme ça. Donc c'était vraiment ce côté-là qui était important pour moi. Et donc ouais, ça a duré longtemps. C'était un gros projet. Je referai pas ça aujourd'hui. C'est pas prévu. Mais je suis super content, vraiment très très content et fier de l'avoir fait. C'était vraiment un super projet, quoi. Le livre s'appelle Les Ateliers du Lettering et il y a les Delo Design Studio qui dit qu'on l'offre à tous nos stagiaires, donc Bah c'est super. C'est c'est le bien. but, c'est ça, c'est que ça soit utile et que euh, et que les gens puissent l'utiliser et le trouvent sympa à utiliser, quoi. Mm. Je confirme. Je voulais également parler des workshops parce que vous avez fait des workshops, on va dire en réel. Ouais. Et puis il y a également Domestika qui est venu récemment sur lequel vous donnez un cours de Mhm. lettering aussi. Alors on va commencer par les workshops en réel. Bon, c'est vrai qu'actuellement c'est plus trop d'actualité. Est-ce que vous avez l'intention d'en refaire bientôt? Alors donc que j'organise moi, j'en fais plus actuellement. Je passe par l'organisme de formation qui s'appelle Pyramide. Hmm. Depuis donc qui est spécialisé dans les formations graphisme et des choses comme ça. Et j'ai commencé il y a 2 ans à peu près et on a fait pas mal en visioconférence en fait. Hmm. J'ai fait l'année dernière, alors non pas l'année dernière, je suis paumé avec ce Covid. En On en est où? 2000, en 2020, un peu avant l'été, j'avais fait 3 workshops en ligne, euh, 2 sur le lettrage et un sur la typo avec FontSelf. Et Oui. c'était super, c'était très bonne expérience. C'est un peu fatigant en distanciel. Et donc là, pour l'instant, je continue les workshops avec Pyramide. Donc c'est Hmm. 2 jours chez eux sur Paris. Et en fait, D'accord. l'avantage de ce genre d'organisme, c'est que on peut utiliser son compte de formation pour payer la formation. Ah, Chose qu'on génial. pouvait pas faire avec moi en direct, fallait payer. Alors c'est pas le même prix, mais Oui, on peut faire ce genre de choses. Donc il y avait pas mal de gens qui le demandaient c'est et en intéressant. fait voilà. Et puis ça m'évite. J'ai trouvé difficile personnellement d'aller un peu partout en France et de trouver des salles. Hmm. L'organisation à distance était quelque chose d'assez difficile, quoi. Donc, j'en referai peut-être, mais pour l'instant, c'est vraiment si quelqu'un me le demande. Allez, Euh, peut-être. et par exemple, là, j'ai fait 2 formations chez Bayard Édition en début d'année. Donc, Mhm. je suis allé à Paris 2 semaines de suite pour former les illustrateurs et les DA chez eux. Et puis bah, les formations chez Pyramide, il y en a 3 par an. Donc faut D'accord. regarder dans le catalogue, il y en a 2 en présentiel et une en distanciel. Hmm. Super. On note. Ouais, c'est sympa, mais j'ai pas le temps de toujours tout faire. Les workshops, c'est pas mal de communication, pas mal de temps. Là, il y en a moins, malheureusement. Il y a eu un moment aussi, on était plusieurs à en faire en France. Donc, moi, j'ai commencé très tôt. J'ai commencé dès 2016, quoi, à en faire. Et après, j'ai commencé, on était 20 dans la salle.
Ah oui, C'était horrible à gérer. Et too much. après, je me suis limité à 10-12. Mhm. Et puis là, chez Pyramide, je crois que c'est 6-8 maximum. Et ça marche bien comme ça. Moi, je suis pas payé plus ou moins parce que c'est l'organisme qui me paye. Mais par contre, moi, le problème, c'est que si je faisais ça organisé par un mois, ça Oui, serait pas rentable en fait. Faut être d'accord. à peu près à 7-8 personnes euh, pour garder un prix correct. Raisonnable, ouais. Parce que ça, c'est un truc très important, c'est que les gens, ils n'ont pas 300-400 € à mettre pour ce genre de choses. Donc on essaie, quand je le faisais, je faisais je crois que c'était 90 ou 99 la journée et Mhm. 150 ou 180 les 2 jours. Et c'est déjà beaucoup Ouais. pour pas mal de monde. Mais le Mais ça reste problème, c'est que cohérent quand même. si je me Mhm. déplace, bah, j'ai les frais de transport, j'ai l'hébergement et puis la salle. Il y a des salles, ça Ouais. monte quand même jusqu'à 1000 balles la journée. Euh, Ouais, ils exagèrent. Ouais. donc C'est voilà. chaud. Donc pour l'instant, c'est un peu en stand-by, sauf quand c'est organisé Avec pyramide. par Pyramide. Ouais. D'accord. Et votre arrivée sur Domestika, ça s'est passé? Eh bien, c'est eux qui sont venus. Non, ils sont venus me chercher, Mhm. mais via Stéphane Lopez. En fait, D'accord. c'est Stéphane qui a commencé à bosser avec eux et qui leur a Ouais. donné mon nom pour faire un cours. Donc, ils m'ont contacté et voilà, j'ai fait le cours en octobre. On s'est bu une petite bière avec Stéphane pendant la semaine que j'étais sur place. C'est bien. Ouais, c'est un super mec. Ouais. Et puis ça s'est bien passé. C'était beaucoup de boulot, mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que euh, ils sont venus me voir pour faire un truc bien précis, un truc dans les années 50-60 avec de Mhm. l'interlock et des choses comme ça. Et c'est vraiment ça qui me plaisait parce que euh, j'aime bien partager sur les trucs que j'aime aussi. Donc là, ça me Mhm. permettait, au-delà du cours, ça me Ouais. permettait de partager plein de choses sur les graphistes des années 50, le cinéma, la vidéo, le jazz, des trucs comme ça. Alors, j'étais super content qu'on me donne cette possibilité. Donc Ouais. ils ont dit super, on y va. Et donc j'ai bossé une partie de l'été et septembre Sur pour ce faire le projet? cours. Ouais, ça a été, la préparation était pas énorme. Enfin en ce qui me concerne. Oui. Par contre, le tournage c'était une semaine sur Paris, c'était super. Ils sont vraiment géniaux, hein, c'est des Ouais. gens super. Mais c'était crevant, quoi. C'était Mhm. épuisant. Donc, c'est une super expérience. Et je suis content aussi du résultat. Ils font la pub, ils font une super pub pour le cours. Moi, j'essaye d'aider les gens qui sont dans le forum pour les accompagner. Oui. C'est intéressant, c'est super. J'aime vraiment beaucoup. Si ça aide les gens, je suis plus content, À quoi. accéder à tout ça, ouais. C'est vrai Ouais, que c'est une façon d'accéder au lettering d'une façon un peu moins chère, on va dire, ouais. au détriment parfois de certains artistes qui essaient de tirer leur épingle du jeu sur des vrais cours en ligne, bien que ça ne soit pas quand même la même approche, je pense. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas réellement pareil que quand on Ah, prend c'est un cours difficile. en particulier. Ouais, je pense que si c'est un cours enregistré qui peut être lu, je sais pas combien de fois, Mm, c'est bien que ça soit pas cher. Moi, je suis mm. toujours dans l'accessibilité. Après un cours en live où on a une aide en direct et tout, je pense que ça peut être plus cher tout en restant. Mais Raisonnable. maintenant, pour moi, un cours qui va être 400 €, ce sont des vidéos qu'on regarde et tout ça, je trouve que ça reste. Faut vraiment en avoir l'utilité, quoi. Sinon, Mm. là, l'avantage, c'est que pour 20 euros, ben, on peut regarder plein de cours différents, on peut, on peut Se former apprendre à tout, ouais. on peut Mm. apprendre plein de choses différentes. Donc, que ce soit Domestika ou Skillshare, c'est des bons. Après, il y a des personnes comme Jessica Ish, par exemple, qui elle peut faire n'importe quel workshop à n'importe quel prix, il y aura toujours plein de monde. Il y a du monde, Donc, ouais. donc, euh, donc pour ces gens-là, c'est pas un problème. Mais après, je pense que voilà, moi je trouve que c'est un bon équilibre entre Que les ça soit sessions en accessible. live et ceux qui n'ont pas la possibilité de faire la session en live, bah, de se rabattre sur un cours en ligne, quoi. Il en faut pour toutes les bourses. Ouais. Et puis essayer de Ouais. rester accessible aussi, pas être trop élitiste dans le
dans le partage des connaissances, quoi. Enfin, moi, je trouve ça Mm. important. En parlant d'être accessible, c'était prévu pour après, mais genre, je rebondis maintenant par rapport à Ouais. votre accessibilité sur les abonnés avec Instagram, tout ça. Mhm. Est-ce que vous êtes pas mal sollicité en MP et qu'est-ce qu'on peut vous demander et quelle est votre façon de traiter un peu ces demandes qui peuvent arriver plus, pas de professionnels du coup, mais un peu plus pour les gens comme non initiés ou quoi. Comment, est-ce qu'on vous sollicite déjà et puis comment vous recevez ces demandes? C'est assez aléatoire, mais mais quand il y en a, je le fais. Donc Mm. c'est pas. Et moi, je suis pas toujours là non plus. C'est-à-dire que Ouais. des fois, je fais des breaks de plusieurs semaines, hein, des fois. Donc et quand je regarde, mais souvent c'est des gens qui partagent un boulot et qui peuvent demander un avis ou quelque chose comme ça. Et ça, je le fais. Ouais, il y a pas de souci. Ça, c'est peut-être pas fait dans les 24 heures, mais bah, Mm. faut pas que ça soit en story parce que sinon la story, je la vois plus. Mm. Mais non, ça, j'aime bien. C'est des choses que j'aime bien faire. Donc, Ouais. je fais vraiment ouvertement ou même par email ou des choses comme ça. C'est vraiment pas D'accord. un problème. J'avais fait à un moment des séances de coaching où les gens en fait qui prenaient quand je faisais mes cours en ligne, ils prenaient un cours en ligne, ils avaient le droit à 1 heure de coaching. Et en fait, Mhm. très peu de gens la prenaient en fait l'heure. D'accord. En fait, une fois que le workshop était terminé, bah, ils passaient à autre chose. Il y en a beaucoup de gens qui font ça, hein. Ils font un workshop et puis bah c'était une pause pendant leur taf. Et puis bah, après ils reprennent leur vie normale et Ouais, ouais. les lettres restent au placard, quoi. Mais Oh, j'assure le SAV, faut leur dire. ouais, ouais. Et je faisais ça et puis finalement, ouais, je faisais des retours. J'avais fait aussi, il y en a quelques-uns dans les unes de mon compte Instagram où en fait j'annotais les, euh, les travaux pour donner un peu des feedbacks et je demandais aux gens s'ils acceptaient que je les poste en story pour que les autres puissent en profiter aussi. Et, Hmm. bon, j'ai moins de sollicitations comme ça, hein, quand même. D'accord. Mm. Vous avez déjà créé des alphabets et notamment la création de la typographie basalte, Ouais, sur laquelle on voit l'histoire un peu de cette lettre sur votre blog qui est inspirée de la calligraphie arabe Kufi. ouais. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette création là, comment elle est née parce que c'est vraiment je trouve une histoire sympa. Alors Si on peut faire un petit bref rapide de ça. en fait, j'aime beaucoup le travail d'un street artist qui s'appelle l'Atlas. Hmm. J'aime beaucoup son travail, sa manière d'aborder la lettre avec géométrique, quoi. Et donc j'avais fait des tests un peu de lettres sur papier, d'essayer de faire un alphabet en me disant je reste sur une sorte de dimension géométrique je vais essayer de mettre les lignes transversales en 2 tiers de hauteur Ouais. et puis on va essayer de faire toutes les lettres comme ça. Et j'avais fait l'alphabet, après je l'ai refait vectoriser sur Illustrator. J'ai fait des tests dans FontSelf. Et puis après, je me suis dit, ah, je pourrais aller plus loin, je pourrais faire de l'interlock, donc faire en sorte qu'il y ait une sorte de Tetris, de système Tetris où que les lettres s'entremêlent. S'emboîte. Hmm. Et puis, bah, pour me rapprocher un peu du style Koufig du travail de l'Atlas. Et puis, bah, après, j'ai décidé de cadrer tout ça encore pour être encore plus proche de ce style-là. Et puis, ça permettait j'aime bien ce côté fermé, un peu. Ça donne une dimension. C'est pas juste des lettres, ça peut être un logo. Il y a une dimension artistique derrière. Hmm. J'ai fait ça comme ça. Alors, c'était beaucoup de boulot parce J'ai que cru comprendre, ouais. le caractère 7, il doit être à 750 glyphes, donc 750 lettres et combinaisons de lettres. Hmm. Et aussi, il y avait du développement pour faire en sorte que le logiciel comprenne que quand il y a un A et un B, enfin, on va dire un L qui est une lettre ouverte et un A, que le A ne vienne pas se mettre à côté du L, mais qu'il se mette Oui, qui à s'emboîte, ouais. l'intérieur. Voilà. Et Ouais. donc, ça, il y a du code. Dans la typo, il y a du code à faire des fois. Et on appelle ça les fonctions OpenType. Hmm. Et donc,
J'ai fait ça et ça m'a pris encore là, c'était 1 an et demi. D'accord. Bon, après, j'ai laissé le projet un peu de côté pour parce que j'avais du boulot. C'est des projets que je fais quand j'ai un peu plus de temps. Et puis quand la motivation revient, parce que la typo et moi, c'est pas toujours le grand amour. Ouais. Donc j'ai mis du temps, mais je l'ai fait et j'en suis content. C'était un super projet. Même les deux autres qui sont sortis, qui sont des typos couleurs avec des systèmes de calque. C'est Ouais. pareil, en fait j'aime bien le côté expérimentation dans la typo, c'est-à-dire les typos couleurs avec des calques qui rappellent un peu la sérigraphie ou la Ouais. RISO. C'était un truc que j'avais envie d'essayer et que je savais que techniquement c'était possible. Donc je l'ai fait. J'ai eu j'ai été aidé un peu par une amie allemande qui est spécialisée dans la typo. Ouais. Et puis bah j'ai un peu avancé là-dessus. Et c'était super. Et là je crois que j'en ai 8 ou 9 qui sont en cours. Mais D'accord. comme je bosse principalement avec l'app FontSelf là sur iPad en ce moment comme la semaine prochaine, je vais poster chaque jour pendant 36 jours une vidéo sur leur compte. D'accord. Je me focalise là-dessus et c'est tellement un outil que j'adore utiliser. On peut faire une police super vite. Le spacing et tout se fait tout seul et tout ça. C'est vraiment un outil qui démocratise la typo et du coup j'ai très envie de, de, d'avancer en utilisant cet outil le plus possible, quoi. Ça la rend plus accessible. Ouais, et, plutôt que de travailler avec les courbes de Bézier, bah Oui. on a ça, et puis on dessine Mm. nos lettres, quoi. Donc ça, c'est vraiment chouette, quoi. J'aime beaucoup cette approche. Donc D'accord. voilà. Pour faire le lien entre le numérique et le papier, justement, est-ce qu'il y a encore beaucoup de recherches qui sont réalisées sur papier ou est-ce que de plus en plus c'est sur du numérique maintenant pour votre part? Moi, j'étais contre l'iPad au début. Ouais. Je me disais, non, 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 je suis un puriste, c'est papier crayon. Et puis bah, j'ai craqué à un moment donné. J'ai eu un super projet avec lequel je me suis dit que je pouvais l'utiliser. Donc Ouais. je l'ai fait depuis, je m'en passe plus. Ce qui ne veut pas Ouais. dire que je dessine pas sur papier crayon. Je pense que les idées, je les trouve encore beaucoup dans mes carnets de croquis. Euh, Ouais. euh, Parce que je me sens à l'aise à faire ce que je veux sans objectif de résultat. Et une fois que j'ai une idée qui est un peu plus précise, je vais aller la tester dans Procreate. D'accord. Et puis ben après, généralement, je reviens pas au papier, je reste sur Procreate Ouais. et donc maintenant sur FontSelf si c'est une police. Et ça se passe. Ouais, le process a un peu évolué parce que avant je passais beaucoup de temps sur le papier, j'allais jusqu'à l'ancrage et après la Mm. vectorisation. D'accord. Mais en fin de compte, je me rends compte que sur des projets clients, l'iPad permet vraiment vraiment de gagner beaucoup de temps. Donc j'ai laissé tomber le crayon et sur les projets, je peux gagner jusqu'à 10 heures de travail à peu près Ah oui, euh, c'est pas rien, ouais. en allant presque directement sur l'iPad, quoi. D'accord. C'est pas négligeable. Non, non, c'est super. C'est un super investissement. Mm, je vois. Sur le blog, on a aussi accès à la newsletter Typocondriac. Est-ce qu'elle existe toujours, cette Ouais, ouais, elle newsletter? existe. Et qu'est-ce qu'on y trouve dessus? Alors, c'est une très bonne question. C'est d'actualité. Ça va alors. Je suis en train de faire le retour de la newsletter. Ouais. En fait, je l'ai arrêté. Enfin, j'ai arrêté. Je l'ai pas arrêté. C'était involontaire. Le dernier numéro date du mois de juillet. Mhm. De l'année dernière et j'ai pris un break pendant l'été. Je suis rentré, j'ai fait Domestika. J'ai pas eu le temps en fait jusqu'à présent. Et donc là, j'ai utilisé un peu les vacances pour me remettre en selle. C'est Ouais. pareil, j'ai un podcast aussi qui est anglophone sur lequel D'accord. je compte un peu
repartir dessus. Le problème que j'ai, c'est le temps. Même pour une newsletter, euh, je fais trop de choses en même temps et j'ai du mal. Faut être honnête, hein, j'ai du mal des fois à m'organiser À pour être tout partout. faire. Ouais. Donc du coup, ça traîne et je suis pas très. C'est pas que je suis pas organisé, c'est juste que j'ai tendance à vouloir faire trop de choses et euh, à m'impliquer dans trop de choses et j'essaye en ce moment de prendre un peu de recul et de dire bah je vais en faire moins et essayer de faire mieux quoi. Mm. Donc la newsletter va revenir, elle est en anglais toujours et elle sera toujours en D'accord. anglais. Ouais. Une fois par mois et le podcast, je sais pas encore. Là, je focalise sur les newsletters et après, je vais voir si je peux pas trouver une journée par mois où, en fait, le podcast, j'aimerais bien l'utiliser un peu comme un blog audio, c'est-à-dire que quand j'ai une réflexion sur Instagram, une réflexion sur des choses qui sont pas forcément liées directement à la technique de la lettre. Mm. Oui. J'aime bien sortir le micro, passer une demi-heure et partager un truc. Les interviews, ça demande de la préparation. Je pense que tu en sais quelque chose. Oui, 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 c'est ça. Donc c'est de la Ouais. préparation et tout ça. Et ça, je me rends compte que j'ai pas le temps, j'arrive pas à tout faire. Donc on va voir ça. Mais la newsletter, c'est important. C'est une fois par mois, donner, expliquer un peu où j'en suis, ce que je fais, ce qui se passe bien, les galères, les actualités quand il y en a. Et puis, Mm. je finis toujours par un peu d'inspiration. Donc des trucs que j'ai trouvé sur les différentes plateformes et que j'ai trouvé vachement intéressant à partager. Mm. C'était une de mes questions d'ailleurs, d'où arrive l'inspiration? Dans les livres, Oui, beaucoup. les vieux livres, tout le temps. Ok. Euh, ouais, les vieux livres. Je regorge de bouquins ici ou à l'atelier. J'ai eu une fascination. J'en parle dans mon cours de Domestica. Hein, j'ai vraiment une fascination Mm. pour les, euh, les graphistes des années 50 qui faisaient tout à la main, les lettres aussi, Oui. les illustrateurs de cette période-là. La typo aussi de ces périodes-là, tout ce qui était lettrage, il y a un mec qui s'appelle Ryan Hughes qui faisait. Mm. Je m'excuse, il y a peut-être un peu de bruit, j'ai le chien qui fait du bruit. Ça va, on entend encore. Euh, et Ryan Hughes a fait trois bouquins qui sont fantastiques où il regroupe à peu près, je crois, si je raconte pas de conneries, c'est 4000 lettrages par bouquin de ces années-là. Donc il a un volume qui fait années 20-30, années 40-50 et années 60-70. Et je me suis beaucoup plongé là-dedans. Ça m'a beaucoup aidé à me détacher de la perfection aussi. Ouais. J'ai fait des gros progrès là-dessus. C'est se détacher du côté technique qui voudrait que les lettres, les espaces, tout soit nickel. Et c'est ce que j'essaye aussi un peu dans le cours Domestica, c'est de dire amusez-vous avant tout, faites-vous plaisir et puis essayez un peu de vous détacher des injonctions des réseaux sociaux qui voudraient que Que ce soit quelque chose qui parfait. soit publié soit vraiment parfait quoi. Donc voilà, c'est ce que j'essaye de faire De et transmettre. ouais, je trouve que dans les travaux qu'il y avait dans ces années-là, ça permettait les gens travaillaient à la main et du coup c'était beaucoup plus naturel, et humain et moi ça me plaît beaucoup quoi. Je comprends. Est-ce que vous continuez à vous former sur des choses un peu en off, sur des techniques ou Ouais. des choses que vous ne maîtrisez pas? Alors en lettres, toujours, enfin je bookmark un maximum de choses et Mm. je m'excuse, je vais juste fermer la porte Ouais. parce que mon fils est rentré pour voir ce que je faisais. Ah, Il est curieux et donc du coup il a laissé la porte grande ouverte. d'accord. En fait, au niveau des lettres, ouais, j'aime bien bookmarker des choses pour voir un peu des fois et faire évoluer des styles, tester des choses un peu différentes. Euh, Depuis l'année dernière, je m'intéresse beaucoup à l'illustration, et la photo aussi.
j'ai acheté pas mal de cours ici ou là d'illustration. Pareil, je fais un ou deux workshops de photos. J'aime bien la photo nature, enfin tout ce qui Mhm. est à la nature. Et, Ouais. et je me forme toujours. Je m'ennuie sinon, donc j'essaie toujours Faut occuper d'avancer. l'esprit. Mhm. Ouais, et toujours se remettre un peu en question et essayer un peu d'avancer sur des trucs qui me plaisent, quoi. Donc, je me dis qu'on vit qu'une fois, donc j'ai pas envie de De n'avoir rester rien fait. de rester sur mes acquis et voilà. Je m'ennuie très très vite. J'ai besoin qu'il se passe euh, Des choses. des sortes de challenges en fait, Mhm. d'être excité pour faire un nouveau truc, quoi. Ça me plaît bien. Même si c'est que pour moi, des fois, la photo, je partage pas beaucoup. Enfin, j'ai un Ouais. compte privé, mais je partage pas tout. L'illustration, ouais, là, si, dernièrement, j'ai partagé quelques trucs que j'avais fait. Mais j'adore ces univers, j'adore. Et la lettre, je me rends compte aussi avec le temps que la lettre, sans l'illustration, j'ai l'impression qu'il me manque un truc. Mhm. Comme l'illustration avec la lettre, finalement, ça apporte quelque chose supplémentaire. Donc, je trouve Ça que se c'est marie des choses. bien. Ouais. Ouais, ouais, ça se marie super bien. Donc, j'aime beaucoup ce côté-là. Vous, Francis, vous êtes gaucher. Ouais. Est-ce que ça a été un frein au début pour le départ de la calligraphie ou du lettering? Il y a vous avez fait une petite vidéo où vous montrez de quelle façon on doit tenir Ouais, la la feuille, feuille. entre autres. Alors, est-ce qu'au début, pour vous, ça a été un frein ou quelque chose qui était bloquant? Je me suis dit, merde, encore un truc que je vais pas pouvoir faire. Mais vraiment, je me suis dit, j'ai le don pour choisir les trucs qui me passionnent et que je peux pas faire parce que je suis Hmm. gaucher. Et notamment dans la musique, la guitare, Ah oui, oui. la batterie, Hmm. ça, c'est toujours la galère, quoi. Et en fait, j'ai eu la chance de trouver cette technique à 90 degrés qui est utilisée par beaucoup de calligraphes finalement parce qu'elle permet d'utiliser aussi bien une plume biseautée que enfin n'importe quelle plume en ayant le même angle que les droitiers. Donc Ouais. finalement on travaille comme un droitier si ce n'est que on est à 90 degrés. Donc en fait faut apprendre au cerveau à switcher un peu et à apprendre à dessiner de haut en bas. Et bah, j'ai pas mal pratiqué. Je sais que c'est pas facile. Dans les Hmm. workshops, quand on fait du brush et qu'il y a des gauchers, bah, ils galèrent parce que c'est pas en une demi-journée de brush qu'on va savoir, Switch le. ouais, mais changer Ouais. tes habitudes. Mais on fait ça. Enfin, moi, j'ai appris comme ça et aujourd'hui, ça me pose pas de problème. C'est même ça fait un peu bête de cirque ou je sais pas trop quoi. Parce que des fois, je fais des séances ça m'est arrivé de signer des livres en librairie. Et en fait, Hmm. je mets le livre à À 90 90, degrés ouais. et les gens Ouais. ils disent, mais attendez, il fait comment le mec là? J'aime bien, ça me dérange pas. Hmm. Donc maintenant, je fais comme ça et j'en parle aussi dans le livre parce que finalement, c'est important. On n'est pas tous droits. Enfin, tout le monde n'est pas droitier, donc Ouais. je trouvais ça important de partager avec les gauchers pour qu'ils puissent apprendre une technique qui est valable dans tous les styles calligraphiques. C'est-à-dire qu'en tant que gaucher, on pourrait très bien travailler avec la main gauche par-dessus, mais le problème, c'est quand dès qu'on va utiliser une plume biseautée, ben, on peut plus parce Ça marche que pas. Ouais. il faut vraiment suivre le fil de la ligne, quoi. Hmm. Donc, je pense que c'est vraiment la méthode idéale, quoi. Ou alors devenir droitier. C'est un Ambidextre, peu- au moins ambidextre, quoi. Ouais, ouais, c'est un peu moins pratique. Le gaucher, Ah oui, c'est en tout cas, emmerdant. a cette force de savoir s'adapter, ça c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. 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 Pour reparler d'Instagram et peut-être de la communauté qui s'est créée, est-ce que on vous parlait tout à l'heure de Stéphane Lopez, est-ce qu'il y a eu d'autres rencontres comme ça via les réseaux sociaux qui sont nées Oh d'Instagram là ou... là, il y en a eu plein. Ça va être Ouais. difficile. Bah, en France, alors en France, il y a bah, Stéphane, ouais, on se connaît bien, on s'est rencontrés plusieurs fois, on échange régulièrement. Euh, Mhm. il y a aussi Mathieu Tarin, donc Tarwan, qui est sur Arwan, Lyon. ouais. Mhm. Bah, après, il y a des gens. On a la communauté des apprentis lettreurs sur Facebook.
Donc il y a les gens bah moi j'avais monté le groupe en 2014 et puis après Mhm. il a un peu explosé. Il y a des gens comme bon, Brice Danel, Jérémy Bonne, Grégoire Chenet. Bah, il y a plein de monde dans la sphère française euh, qui euh, qui fait euh, qui fait ça. Il y a Manon Boussiarelli qui fait aussi des couvertures de livres et Mhm. qui enregistre son cours chez Domestika cette semaine d'ailleurs. Et après, au niveau international, bah, bah, c'est difficile parce que après ceux avec qui je suis en contact régulièrement, il y a des gens comme Ivan Castro, Mhm. qui est à Barcelone, dont j'adore le travail et qui a fait un super bouquin et qui va sûrement venir à l'atelier entre mai et juin pour faire un workshop de 2 jours. On a eu la chance d'avoir Copenhagen Signs aussi qui est venu faire de la peinture en lettres à l'atelier. Comme je disais, moi j'ai fait un stage chez Ken Barber, donc Oui. on est resté en contact. Ouais, il y a pas mal de monde. Je saurais pas donner vraiment des noms. Ce que je sais, c'est que euh, il y a une certaine communauté. Enfin, c'est assez. Tout le monde est assez sympa les uns envers Oui. les autres. Ça se passe. C'est assez. Il y a une sorte de soutien. Moi, je me suis un peu détaché un peu de la communauté lettrage à un moment donné parce que je trouvais que c'était un peu beaucoup la même chose. Mhm. Donc, je me suis un peu retourné dans mes bouquins et concentré sur ce que j'avais vraiment envie de faire pour essayer de trouver ma propre voie et pas trop me faire euh, influencer par Spoiler? Oui, oui, oui. l'inspiration qu'il pouvait y avoir sur Instagram. Donc, et aujourd'hui, bah, ouais, la plupart des gens que je suis et dont je partage le travail sont des gens dont j'aime le travail. Mais Mhm. il y a des gens, ça fait maintenant presque 10 ans qu'on se suit et qu'on se connaît. Oui, Euh, oui. il y a surtout, il y a des gens comme Bob Ewing, Marc Carnezo, Jeremy Friend, enfin surtout des Américains qui font du super travail. Et je suis toujours leur travail, ils suivent le mien, et puis on s'envoie des petits messages de temps en temps où on se laisse des commentaires et c'est bien, on garde le contact, quoi. C'est important, c'est bien. De pas être dans sa bulle, toujours pareil. Vous a- Ouais, en fait, faut tirer profit De la de communauté? ouais, mais essayer d'en tirer le côté positif. C'est-à-dire, Oui. moi, je crois que je préfère avoir, alors, enfin, c'est facile pour moi de dire ça parce que j'ai pas mal de monde qui me suit, mais je préfère avoir moins de gens et des gens qui sont plus, où on entretient euh, un aspect communautaire plutôt qu'avoir des gens qui te suivent et qui scrollent et puis ils en ont rien à foutre qui tu es et ce que tu fais, quoi. Mhm. Ça, et ça, c'est l'engagement sur Instagram, il n'est pas toujours au top. Et donc, pour moi, le nombre importe. Enfin, enfin, je sais pas comment expliquer. C'est pas que ça importe pas parce que c'est ce qui me permet d'avoir Cette des visibilité, abonnés. oui, oui. Voilà. Mais de Oui. l'autre côté, c'est un message aussi que j'essaye de faire passer des fois aussi auprès d'amis qui galèrent pour essayer d'avoir plus d'abonnés. C'est que l'engagement aujourd'hui, et même au niveau des marques, hein, Oui. l'engagement est plus important que le nombre de followers. Donc, Mhm. si on a une communauté qui est engagé et qui commente, qui suit le travail, qui va laisser des messages quand il y a des stories et des trucs comme ça, Oui, oui. pour moi, pour ma satisfaction personnelle, c'est plus important que d'avoir un nombre de followers dont les trois quarts On n'a suivent rien pas à faire vraiment réellement, ton ouais. travail, quoi. Ouais, ouais, Mais ça, je vois. on le remarque beaucoup. J'en avais discuté avec Stéphane Lopez, justement. Mhm. C'est que quand on a sorti nos cours Domestika, on s'est rendu compte que finalement, les gens sont souvent en demande, mais que le jour où il faut passer le cap et dire, bah, maintenant le cours il est disponible, il faut y aller, bah, Ouais. il y a beaucoup moins de monde quand même. Donc, Mhm.
J'avais remarqué ça aussi dans les workshops. C'était quand j'avais fait mes premiers workshops, il y avait alors j'avais de la chance parce que je les remplissais assez facilement. Mais il y avait énormément de gens qui étaient motivés. Il y avait des fois 80 personnes sur Paris qui signaient pour avoir les places. Et Ouais. finalement, il y en avait 10 pendant les 2 premières semaines. Ça se remplissait, mais ça mettait du temps. Et c'est pas Mm. forcément ces gens qui étaient en demande qui finalement, au bout de quand le cours était là, ils étaient plus intéressés. Et je pense que l'engagement sur les réseaux sociaux est aujourd'hui plus important que, Que le que nombre de, ouais, ouais, que de le nombre de likes ou followers. de followers. Ça, c'est un truc, je m'en suis vraiment enfin, je pense que je m'en suis détaché. Je m'énerve un peu de temps en temps parce que le seul truc qui m'énerve dans tout ça, c'est que je fais un post et que après, je l'ai mis l'autre jour en story. Après une demi-heure, il y a que 70 comptes qui l'ont vu, alors que je dois avoir Ouais. 37 000 personnes qui me suivent. Personne qui me suit, Et ouais. j'aime pas ce diktat d'Instagram à nous expliquer comment on doit utiliser l'outil euh, pour en tirer bénéfice. Et en fait, eux, c'est là où eux, ils en tirent bénéfice, eux. Mais nous, on doit orienter notre communication en fonction de ce que eux veulent vendre, quoi. Et Mm. ça, c'est quelque chose qui me gêne un peu, quoi. Donc, j'essaye de rester dans des choses que je sais faire. Là, je fais un peu des vidéos pour Font Self. C'est un exercice qui est pas forcément évident parce que j'ai pas l'habitude, Ouais. que mon anglais a un sale accent. Mais ça va encore. Mais si demain, je sais pas, je dois faire des trucs débiles, j'arrête, j'irai faire des trucs Ouais. ailleurs. Mais c'est un côté qui me gêne un peu, quoi. Quand ça parle plus, on n'a plus envie de. Faut que ça reste cohérent. Ouais, et puis je trouve ça dommage que finalement les créatifs qui gagnaient bien qui gagnaient bien leur vie, qui utilisaient cet outil pour vendre leur travail, finalement se sont. Et c'était beaucoup chez les photographes aussi, hein, où Mm. Mm. finalement les postes figés, aujourd'hui non plus ne rapportent plus rien, quoi. Donc Ouais. faut être un gros compte, poster tout le temps, et là ça se passe à peu près bien. Soit il faut faire du réel, je pratique quasiment que du réel, quoi. Donc Ouais. là on va À la voir. limite du TikTok. Ouais, du TikTok, ouais. Mais moi, je Mm. suis pas. J'ai passé la quarantaine. C'est ma fille qui fait du TikTok. C'est pas. Ouais. Ouais, vas-y, vas-y. C'est C'est voilà. pas mon truc. Je pourrais faire, mais je serais ridicule, quoi. Donc, Mm. mais bon, Est-ce c'est que, comme ça. est-ce que les enfants ils suivent un peu cette ligne artistique ou Ouais. pas? Alors ma Ouais. fille, j'ai une fille qui a 14 ans et qui veut être illustratrice. Mon fils, il en a 7, donc lui, c'est pas trop. Lui, il veut être pompier, cosmonaute et tout ce qu'on veut. Ouais. Les grands Euh, classiques des garçons. Exactement. Ouais. Mais ma fille, ouais, elle se débrouille super bien. Même en vidéo, elle fait des belles choses. Et là, elle est en troisième, donc on commence à regarder les orientations pour voir un peu où est-ce qu'elle pourrait aller. J'avoue que je suis un peu paumé. Il y a eu pas mal de changements depuis que moi j'étais au lycée. Donc, on essaye un peu de se renseigner, mais ouais, c'est quelque chose. Enfin, en tout cas, elle, ça lui plaît beaucoup, quoi. Ça les inspire, ouais. 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 C'est bien. Bon, après, on a beaucoup de bouquins. Moi, j'adore le cinéma d'animation, les studios Ghibli, des choses comme ça. Mhm. Bon, elle a grandi dans ce genre d'univers. Je partage mon atelier euh, avec deux mecs qui font du graffiti ou de la peinture en lettres. Forcément, ça, ça, ça lui donne des idées, quoi. Mhm. Donc ça a un Ça peu joué, inspire, ouais. c'est bien. Ouais. Mhm. C'est bien. De quel projet vous êtes le plus fier que vous avez réalisé Ouh. ou un des projets en tout cas qui se démarque des autres? Alors en projet, alors je vais dire trois trucs, mais je sais pas si c'est pas des projets. Enfin, donc déjà le livre, c'est un Mhm. projet et c'est très très important. Le cours de Mystica, c'est pareil. Et puis après, je vais englober un truc, c'est mon challenge de l'année dernière. C'est pas après, je peux dire en projet client, mais le challenge de l'année dernière, c'est j'ai fait vraiment ce qui était j'avais l'impression de me retrouver dans ce que je faisais. Mhm. Enfin, j'avais
j'avais atteint un truc qui vraiment m'avait fait du bien et que je me retrouvais beaucoup dans ce que je faisais. Et là-dedans, il y a une dizaine, sur les 100, il y en a une dizaine où je suis complètement en accord avec ce que j'ai fait et où je suis content parce que je suis assez chiant, enfin, je suis assez difficile avec ce que je fais. Après, en projet client ou en projet globalement, Mm. l'année dernière, j'ai pu bosser pour il y avait une assoce de rando au Canada qui m'avait demandé quelque chose euh, avec des lettres, avec des formes qui étaient vachement intéressantes. Sinon, j'avoue, là, comme ça, de but en blanc, Il y en a eu il y a, tellement. il y a pas un truc, non, mais euh, je suis souvent plus là, les projets clients, c'est des fois des choses que je re-regarde après coup et que je me dis j'aurais pu faire autrement ou je sais pas si j'ai une appréhension, je suis moins libre que quand c'est des projets à moi. Donc les Mm. projets à moi, je suis beaucoup plus satisfait de les avoir emmenés où je voulais les emmener. Il y a un Oui. projet par contre, pour le coup, qui me tient super à cœur, c'est ma typo Lustig, euh, que, euh, qui me ressemble beaucoup, qui est tout ce que j'aime Mm. faire, qui est enfin, différente, originale. Ça, c'est peut-être un des trucs dont je suis le plus fier. Ouais. Et ça, Mm. pour le coup, là, ça a été un projet extrêmement court. Ça m'a pris même pas un mois pour tout faire. Ah oui, d'accord. Et, et en plus, pour tout dire, sur les trois typos qui sont en vente, c'est celle qui se vend le mieux. Donc et régulièrement. Parce qu'elle est cohérente, c'est sûrement ça, ça. Peut-être aussi parce que c'est la moins chère. Ah, Je sais pas. ça peut aider, ouais. Mais ouais, elle est cohérente et puis elle est simple et euh, ouais. Et puis bon, le fait de pouvoir jouer avec les couleurs, les Mm. superposer et tout, ça donne envie de l'essayer et de s'amuser avec quoi. Donc j'avoue que et puis ça rejoint une expérimentation que j'avais commencé déjà depuis 3 bonnes années à travailler les formes en fait plutôt que Mm. les lettres elles-mêmes. Donc pour le A, faire un triangle plein, Oui. j'adore faire ça. C'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup et que je fais sûrement pas assez. Mais Ou c'est plus suggéré que dessiné, en fait. ouais. Mm. Et j'aime bien, c'est lâché en fait. C'est vraiment, il y a pas du tout de technique. On est vraiment sur de l'illustration de lettres en fait, hein. On n'est pas Mm. sur du lettrage pur et dur. Et je crois que c'est ce que je préfère, quoi. Là où on prend plaisir. Ouais, ouais. Les objectifs sur 2022, est-ce qu'il y en a eu en début d'année? Je me dis, ah, tiens, je vais faire ça, ça. Non, alors cette année, les objectifs sont toujours, mais c'est pas évident, c'est de prendre un peu de recul et de prendre un peu plus soin de moi. J'aime beaucoup faire de la rando et de la photo, donc Mm. faire en fait, prendre le plus de temps pour faire des choses qui me font du bien. Donc être moins sur les réseaux sociaux et puis mais suffisamment quand même parce qu'il faut quand même euh, avoir des projets. Et Oui. puis et puis prendre du temps pour juste enfin moi je trouve dans mes balades et dans mes sorties les idées, l'énergie pour avancer. Donc je pense que si je reste toute la journée chez moi sur l'ordi, je trouve pas les idées pour avancer. Donc j'ai besoin de sortir, d'aller me balader. Et c'est vraiment con, hein. Des fois c'est juste sortir le chien pendant 10 minutes et tac, Ouais. j'ai l'idée qui débarque. Et je me dis, ah mais je vais le faire comme ça en fait. Et voilà. Et me plonger dans les bouquins. Donc l'objectif de 2022, euh, c'est travailler un petit peu moins, parce que 2021, j'ai vraiment beaucoup, limite trop carburé. Mm. Prendre un peu de recul, apprendre à vivre, à mieux vivre. Et là, en ce moment, jusqu'au mois d'avril, je bosse donc avec Fondself et les accompagner dans le développement et faire en sorte qu'il y ait plein de gens qui utilisent
leur app qui est vraiment, enfin, c'est pas de la pub, hein, c'est vraiment, je le ressens. Ouais, En ouais. fait, je crois que je bosserais pas sur ce projet-là si moi je l'utilisais pas et que c'est un truc encore là, c'est comme une technique que j'ai envie de partager, c'est de dire, il y a un super outil qui peut vous permettre de faire des trucs sympas. Voilà, allez l'utiliser. Donc ça me parle directement. Et donc je les accompagne et pour qu'ils puissent développer leur concept. Et puis bah après là j'ai du boulot jusque mi-avril. Après il y a rien de prévu. Mhm. Mais bon, on va voir. C'est difficile de se projeter trop en avant Pour le ouais, ouais. bah, après, j'ai des projets de typo. Moi, je peux toujours faire de la typo de mon côté. Et puis là, à l'atelier, on s'est acheté du matériel de riso, de sérigraphie et un traceur. Donc, j'aimerais bien Ok. faire des prints un peu. Ça me Mhm. ferait du bien vendre un peu des prints ou moi faire des trucs un peu des prints tranquilles à l'atelier. Donc, on va voir un peu comment ça évolue, quoi. Il y a Arnaud Lanez, ou Lanez, qui espère une collaboration dans les années futures. Ouais, ouais, mais on se connaît depuis l'enfance, Arnaud et moi. Donc, et on avait la possibilité d'un projet ensemble cette année, un très gros projet. Et bah, comme je lui ai expliqué, c'est l'année 2021 était tellement folle que Mhm. là j'ai besoin un peu de juste Souffler. ouais souffler et puis réfléchir un peu à ce que je suis prêt à faire. En fait, ce que j'ai expliqué, j'ai fait un podcast il y a pas longtemps. Pour ça, enfin c'est une branche de sens créatif. Ça Oui. s'appelle le podcast s'appelle le Patate Club, où j'ai expliqué en fait que j'essaye un peu d'avoir euh, j'ai accomp- j'essaye d'avoir un regard positif sur tout ce que j'ai fait. Et donc plutôt que de me dire ah j'ai encore besoin de faire ça, de envie de faire ça et tout, je me dis que l'année dernière, j'ai fait un bouquin, j'ai fait un cours domestica, je fais des workshops régulièrement chez Mhm. Pyramide, je bosse avec des clients des internationaux. Euh, j'ai plus la niaque en me disant j'ai besoin de faire ça, j'ai plus besoin, je ressens pas le besoin de me prouver plein de choses. Mhm. J'estime aujourd'hui être un peu j'ai envie d'être un peu dans une petite routine et profiter, enfin là pour 2022, juste baisser un peu le niveau de stress, baisser l'emploi du temps un peu chargé et comme je disais plus tôt, bah, essayer de reprendre un peu euh, du temps pour moi sur Mhm. des choses plus manuelles. Aussi passer plus de temps avec d'autres personnes loin des réseaux sociaux et tout. Donc Mhm. vraiment me réattribuer un peu mon temps. Et on va voir si ça marche ou pas, mais c'est quelque chose qui pour l'instant. Donc 2022, ça va vraiment être ça, c'est prendre un peu soin de moi et puis profiter de mes proches. Et euh, et oui, les dernières années, j'ai charbonné pour arriver à un certain résultat et voilà, j'ai pas la course, j'ai pas envie de courir tout le temps comme ça. Donc C'est épuisant, ouais. Mhm. ouais, Faut recharger les batteries un peu. ouais, puis bon, je vieillis aussi, hein, enfin tout le monde vieillit, mais moi aussi. Et du coup, récupérer, là, j'avoue, quand j'ai fait le cours Domestika, les 2 semaines qui ont suivi, j'étais rincé, quoi. Ça m'a vraiment tué, quoi. Donc, j'essaye Ah, il y a, euh, Oui, c'est Guéno Vefa, l'atelier ouais, ouais, Polac, qui vous invite en juillet parce qu'on va faire un petit rassemblement de ouais, calligraphes et super. de lettering près de Toulouse. Donc voilà. Ouais, ouais, chez elle, donc dans le Gers ou Oui, quel? oui, oui, dans le Gers, ouais, 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 tout à fait. Super. Ouais, Et un bel endroit. ouais, ouais. Et donc, bah voilà, ça va être comme ça un peu cette année. Ça va être un peu plus cool. Et puis, essayer comme il y a ça aussi qui est, c'est que comme j'ai fait une grosse année 2021, j'ai fait plus de revenus, donc ça me permet d'être un peu plus cool aussi cette année. Mm. J'essaye de limiter mes coûts et puis voilà. Voilà. Pour l'instant, ça va être assez cool. Enfin, je dis ça, ça se trouve, je vais partir dans un challenge encore. Je vais me Je me, surprendre tout seul. je me connais. Ah ouais, non mais
il y a des fois, j'ai une idée le soir et le lendemain matin, je dis, mais qu'est-ce que je suis con? Qu'est-ce que je me suis mis à avoir ce genre Pourquoi je me d'idée? suis engagée là-dedans? Ouais, ouais, non, mais, donc voilà, on va essayer un peu de limiter ça pour l'année, quoi. Est-ce qu'il y a une certaine routine dans vos journées? Est-ce qu'il y a une journée type ou est-ce qu'elles sont toutes différentes? Elles sont toutes différentes. J'aimerais avoir une routine. J'ai beaucoup lu sur le sujet. Alors en fait, moi, j'ai un trouble de l'attention. Je souffre d'un trouble de l'attention. On appelle ça TDAH. L'idéal, ouais, je Euh, fais. Et en fait, donc je gère, mais euh, c'est euh, euh, c'est assez difficile de garder la routine tout le temps. Mm. J'ai une journée que j'aimerais qu'il soit type, c'est-à-dire commencer la journée en prenant 1 heure pour dessiner pour moi avant toute autre chose. Oui. Je reste convaincu que la créativité, elle est là au début de la journée et elle n'est pas encore polluée par les projets clients, l'admin, les emails et tout ça. Donc c'est là le meilleur moyen de passer 1 heure. En fait, c'est ce que je faisais dans mes challenges. Je commençais la Mm. journée avec ça et puis après, bah, j'étais bien pour le reste de la journée. Mais quand on n'a rien, enfin on n'a pas de challenge, c'est difficile de rester dans une routine. Et puis, ouais, j'ai un peu tendance à papillonner à gauche à droite. Donc, un jour, j'ai envie d'aller marcher, un jour, j'ai envie d'aller à l'atelier, un jour, j'ai envie de rester à la maison, un Mm. jour, je fais rien, un jour, je procrastine sur. Là, les derniers jours, c'est ça. Le matin, c'est Twitter et regarder ce qui se passe en Ukraine. Et puis, Ouais. il est 10 heures, 10 heures et demie. Et puis, putain, j'ai encore pas bougé. Euh, voilà. C'est une vraie vie d'artiste. Ouais, c'est la joie du freelance en fait, hein. Ouais. Des fois, on aimerait bien être salarié en se disant, bah, je suis à 9 heures au boulot jusqu'à 17 heures. Mais voilà, je fonctionne Au pas comme piège, ça. prise au piège quand même, ouais. Mais c'est bien, c'est pas forcément un truc à suivre. Je pense que c'est bien d'avoir une routine et encore là, de prendre soin de soi. Donc, penser aussi à développer ses compétences et tout pour pas trop s'enfermer dans une routine client et oublier d'explorer un peu ce qu'on a envie d'explorer, quoi. Mm. C'est important de pas perdre Ouais, ça. ouais, ben, on fait ça pour soi, on fait ça parce qu'on aime ça. Et ce que je trouve des fois, c'est que dans les projets clients, on trouve pas forcément toujours euh, le résultat qu'on attend, quoi. Il y a des clients qui veulent qu'on fasse des modifs. Des fois, on fait tellement de modifs qu'on retrouve plus ces petits. Mm. Et c'est important qu'à côté de ça, on ait une pratique régulière. De toute façon, il n'y a pas de mystère, hein. C'est la pratique qui permet le résultat. Donc, Oui. moi, je sais que si j'avais pas fait mes challenges, j'en serais pas où j'en suis aujourd'hui. Donc, et Et- encore là, je parle juste de moi avec moi-même. Mm. Et je suis super à l'aise dans ce que je fais et j'aime ce que je fais parce que j'ai fait ces challenges. Si j'étais resté ancré juste dans les projets clients, j'aurais pas évolué comme ça. Et je pense qu'aujourd'hui, je serais beaucoup plus malheureux, quoi. Vous n'avez jamais été victime du syndrome de l'imposteur? Pas vraiment. Mm. Tant mieux. Non, je pense qu'on l'a toujours un petit peu au début quand on commence. Mm. Mais je reste quand même convaincu que le travail, c'est le travail qui prime avant tout. Donc, si on travaille régulièrement, qu'on avance, qu'on bosse, il n'y a pas de raison de se sentir imposteur. Le travail est là. C'est pas une obligation de résultat, c'est plutôt mettre les moyens pour avancer à son rythme. Mais de se dire que finalement, euh, voilà, on n'a pas à rougir de ce qu'on fait. Chacun avance à son rythme, chacun avance en fonction de ce qu'il arrive à faire et que c'est notre personnalité. Moi, je pense que je regarde des trucs que j'ai quand j'ai commencé qui étaient nuls, Ah, tu as planté. mais on et de le voir de manière positive, quoi, plutôt que négative, quoi. Mm. J'ai Donc écouté un non, ouais, ouais. J'ai écouté un podcast ce matin qui parlait du syndrome de l'imposteur justement et il disait que ce qui importait c'était la satisfaction client et peu importe en face si on vient chercher notre talent c'est parce que donc c'est ok tant que le client est content il n'y a pas à se prendre pour un imposteur. ouais, après, moi
moi, ce que je remarque des fois dans les projets clients, c'est que nous, on n'est pas content, mais pas forcément le syndrome de l'imposteur, mais on n'est pas content parce que ça a bifurqué dans une direction qu'on n'a pas maîtrisée. Mais oui, ce qui est important, c'est que le client soit content, quoi. Mais après, c'est important aussi d'apprendre un peu quand on a des projets comme ça où nous, on n'est pas content du rendu parce que le client a changé 36 millions de choses. C'est important aussi d'apprendre à dire, ben voilà, il faut que pour les projets suivants, je fasse gaffe à dire au client, ben, on peut peut-être pas aller dans cette direction. Je pense que le syndrome de l'imposteur, il vient aussi peut-être du fait de laisser un peu trop le client euh, Décider. décider, voilà. Et qu'en fait, c'est ne pas oublier que l'expertise, c'est nous qui l'avons, c'est pas lui. Et que donc, nous, on fait des choix parce qu'on pense qu'elles sont bien pour son besoin. Et que donc, il faut qu'il nous fasse confiance et que si on se laisse un peu emmener, je pense que ça va détruire un peu notre confiance en nous en se disant, bah merde, je suis pas content. Enfin, c'est pas bon pour la confiance en soi, je pense. Tandis que c'est pour ça qu'il faut apprendre au fur et à mesure des projets à réussir à dire, ben voilà, j'ai fait ce que je voulais, il m'a fait confiance. Et puis avoir aussi sur le syndrome de l'imposteur, il y a un point important, c'est le budget, quoi. Ne pas vendre un logo pour 50 balles, quoi. Et faut qu'on soit pris au sérieux. Donc ça, c'est un truc pour lequel je milite aussi beaucoup auprès des jeunes. C'est vous rabaissez pas vos tarifs, ça sera toujours trop compliqué de les monter après, surtout si vous partez de super loin, quoi. Donc voilà, on a des tarifs de base, s'y tenir et puis toujours prendre une marge pour essayer si le client veut négocier, mais pas rabaisser, quoi. C'est pas bon pour bah, encore une fois pour sa confiance en soi et puis son professionnalisme, c'est voilà, quoi. C'était une de mes questions d'ailleurs. Quels conseils on pourrait donner aux personnes qui ont envie de se lancer, qui démarrent un peu leur carrière en freelance ou autre? Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres conseils Ben à donner? ouais, je pense de s'ouvrir à plein de trucs, de lire un peu, enfin de lire, de prendre des cours, de, de, de- d'être intéressé par plein de choses différentes, pas forcément dans ce qu'on veut faire exactement. Et puis, ouais, ne pas avoir peur de partager, ne pas avoir peur de poser des questions, ne pas avoir peur de contacter des fois des boîtes avec lesquelles on aimerait bosser. Ne pas hésiter à faire des projets personnels. Donc ça peut être un challenge, ça peut être de dire j'ai envie de bosser pour Nike, donc je vais faire 5 lettrages de ce que j'aimerais bien voir sur un t-shirt Nike, les poster sur un mock-up, les envoyer chez Nike. Euh, voilà, faut pas avoir peur, faut y aller. Alors je sais bien que c'est facile Ouais, comme ça, mais oser. au moins le faire pour soi, si ce n'est que euh, les projets personnels, on n'est pas obligé de toujours tout partager, mais les faire au moins, se dire on est capable de faire quelque chose, on a envie de voir un peu ce que ça donne. Donc voilà. Et puis comme je disais tout avant, pas se brader. Vraiment, c'est important, quoi, parce que si dès le début de carrière on se dit bon allez, je me vends 100 balles la journée, on va faire des logos. Enfin bon, moi vraiment c'est quelque chose qui est hyper important parce que euh, on n'arrivera jamais à être pris au sérieux si on pratique des tarifs qui sont pas à la hauteur de nos compétences. Et et on n'enseigne pas ça suffisamment ou suffisamment bien, je trouve, dans les écoles. Et surtout, les profs sont pas toujours à même de savoir quel tarif, à la limite, il faudrait pratiquer. Et que donc, je pense que euh, se renseigner un peu dans des communautés de graphistes, parce que bon, le lettrage, l'illustration, c'est un petit peu différent, mais le lettrage, on se rapproche, surtout si on fait du logo, on est en plein dans les tarifs de graphistes. Donc, vraiment prendre le temps de se mettre une grille tarifaire, de s'y tenir, enfin se De renseigner pas un peu avoir honte. avant. Comment? De pas en avoir honte, ouais. Non, pas en avoir honte et L'assumer, surtout, ouais. L'assumer. ouais, se dire voilà, je suis professionnel, c'est important, je veux bien bosser pour vous, mais à tel prix. Et pas se dire ouais, mais si je suis un petit peu trop cher,
il voudra pas. Alors, des fois, si c'est une super opportunité, éventuellement, c'est difficile. Faut voir au cas par cas. Mais vraiment essayer d'avoir suffisamment confiance en soi pour dire voilà, c'est mon boulot, je veux faire ça toute ma vie, donc j'y vais, je fonce. Et je sais que ça paraît un peu utopique d'une certaine manière, mais c'est important. Et c'est que par là qu'on y arrive en fait. Hein. C'est vraiment pas avoir peur d'une certaine manière et tirer profit des outils de communication qu'on a aujourd'hui, c'est très important aussi. Ouais. Pas mettre non plus tous les œufs dans le même panier, donc pas se concentrer 100% sur Instagram, parce que demain Instagram peut décider, il l'a déjà fait de tout foutre en l'air. Donc Ouais. avoir un petit portfolio, faire des articles de blog aussi, moi j'en fais pas assez, mais partager sur son expérience, ça peut être bien aussi. Donc voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire, mais se dire voilà, je fais ce boulot parce que j'aime faire ce boulot et ne pas s'en dégoûter parce que le regard extérieur fait qu'on nous prend pour des artistes qui vivent d'amour et d'eau fraîche quoi. Ouais. Ah, j'ai mon cousin, il peut me le faire, on entend souvent ça. Voilà. Mais aujourd'hui, je discutais j'ai mangé avec des collègues et j'ai expliqué que j'avais un client il n'y a pas encore trop longtemps, enfin c'était il y a 2 ans. Hmm. Je bossais pour un logo, je lui ai envoyé les différentes pistes et il les a postées sur Twitter en demandant à sa communauté lequel il préférait. Et, euh, et j'ai pété un câble, quoi. Je lui ai envoyé un message en disant, mais tu peux pas faire ça, quoi. Je veux dire, Hmm. c'est un travail entre toi et moi. Les gens, ils ont pas le contexte, ils ont pas le brief, ils savent pas du tout où on veut aller, où tu veux aller et tout. Tu peux pas demander leur avis comme ça aux gens, quoi. Et c'est là où, moi, c'est l'expérience qui joue. Ça fait 17 ans à peu près Hmm. que je suis graphiste, donc mais il y a un moment, faut pas qu'on soit pris pour des cons non plus. Je pense il faut militer aussi là-dedans. C'est Hmm. que le client qui va demander aux gens qui n'y connaissent strictement rien ce qu'ils en pensent, c'est comme demander à son chien, quoi. Je veux dire, Ça n'a faut, aucune valeur, ouais. faut être sérieux. Et surtout que Hmm. si après il revient me dire, bah tu vois, finalement les gens ils préfèrent la piste Intel. Ah je dis, putain, mais tout ce que je fais sert à rien en fait. Ouais, Donc ouais. ça a le don un peu de m'énerver. Donc voilà, c'est ça, c'est vraiment acquérir au fur et à mesure une certaine confiance en soi et se dire voilà, c'est moi l'expert, c'est mon job. Je vais vous aider, je vais vous accompagner et faire en sorte que chaque projet c'est comme une thérapie quoi. C'est-à-dire bah, sur Ouais. ce projet-là, je vais essayer de m'améliorer et d'être encore plus professionnel. Je vois. Vous voyez où dans 5 ans? À la retraite. Non, je crois que j'aimerais bien faire plus de choses manuelles, donc de l'impression de plus en plus Hmm. à l'atelier. Je me suis posé la question là, en fait, j'ai rencontré des amis la semaine dernière qui font le même métier et Ouais. je leur avais posé comme exercice pour quand on se voyait de se dire où est-ce que vous voyez dans 3 ans. Donc on avait fait sur 3 ans et moi mon truc c'était continuer à faire ce que je fais, mais en, en continuant de découvrir et d'être intéressé et ouvert au changement, mais faire beaucoup plus de techniques d'impression, de techniques mixtes, faire Ouais. un peu, avoir une dimension un peu où on touche la matière, des choses comme ça. Et dans mes rêves les plus fous, euh, Hmm. ça serait d'ouvrir une librairie outdoor. Donc là, ça n'a plus rien à voir. C'est ouvrir une Ouais. petite librairie dans le village où habitent mes parents en bord de mer, et puis avoir une petite librairie outdoor où je vends des livres. Mais j'aurai toujours un bureau derrière Ouais. où je continue mes lettrages, Faut gratter du l'illustration. papier quand même. Ouais, ouais. Hmm. Partager cet amour de la nature et comme je disais, j'ai plus trop envie de courir après.
après le la comment je sais pas comment expliquer pas la visibilité mais euh, La notoriété même. ouais je me dis là les dernières réflexions que j'avais là-dessus c'est dire bah écoute plutôt que de regarder ce que t'as pas fait essaye de regarder un peu je crois que ça aussi c'est un truc alors c'est pas un truc qu'on doit faire quand on débute mais quand on a 10 15 ans d'expérience se dire regarder un peu ce qu'on a fait et nous, on a en France, on a ce côté un peu euh, là où l'autocongratulation, c'est un peu pédant ou Mm. prétentieux et tout. Alors qu'en fait, je pense que c'est quelque chose de très positif. On a le droit de s'aimer finalement. Enfin, ça devient un peu philosophique ou psychologique ce que je raconte, Non, mais c'est important, ouais. mais on a le droit d'être content de ce qu'on a fait. Et je pense que c'est important de faire un retour en arrière régulièrement pour se dire est-ce que j'ai accompli des choses dont je suis fier et tout ça. Et là, moi, je pense que j'ai coché pas mal de cases en fait, et qu'aujourd'hui, je suis moins en recherche de gros challenges. J'avais un ami, enfin un collègue qui est décédé à la fin de l'année qui s'appelait A.D. Hogg. Je sais pas si Mm. tu connais, que c'est un lettreur américain qui est décédé dans un accident de vélo. Et A.D., il a dit une chose l'année dernière que j'ai trouvé très intéressante, c'est il se demandait encore ce qu'il faisait dans cette industrie parce que il avait atteint les plus gros clients qu'il voulait. À 30 ans, il avait atteint tous les objectifs qu'il s'était fixés dans sa carrière. Et il se disait, et maintenant je fais quoi? Et en fait, il s'est dit, il a atteint, il est arrivé où il voulait arriver. Et en fait, il s'est rendu compte que bah, c'était peut-être pas aussi kiffant que ce Mm. qu'il pensait, quoi. Il y avait une Ouais. certaine déception et se dire, finalement, on rêve une situation de bosser pour telle ou telle marque et que finalement, une fois qu'on le fait, on se rend compte que c'est pas aussi, enfin, Kiffant que ça, ouais. c'était peut-être pas forcément les meilleurs projets qu'il a Mm. fait. Et donc, il essayait un peu de repenser son travail, de se consacrer, d'être moins sur les réseaux sociaux et de se consacrer plus à un aspect communautaire autour de lui. Et puis, Mm. bah, il est décédé dans un accident de vélo. Il s'est fait renverser par une voiture. Et ça a vraiment peiné pas mal de monde dans la communauté du lettering. Mm. Et ça fait réfléchir en se disant, voilà, euh, faut profiter aussi de la vie. Euh, parce qu'on sait jamais ce qui peut se Ouais. passer le lendemain. Et je pense aussi que c'est important aussi de regarder ce qu'on a accompli pour se dire, bah, tu vois, finalement, voilà, j'ai fait ça, ça et ça, et aujourd'hui, euh, enfin moi, c'est mon point de vue aujourd'hui, c'est de se dire, bah, je prends soin de moi et puis je bosse suffisamment pour gagner ma vie, mais je cherche pas à atteindre des objectifs. Alors oui, j'aimerais bien bosser peut-être pour Disney, Pixar Mm. ou Patagonia. Si ça arrive, bah, ça sera super, mais j'en fais plus un objectif. Mm. Euh, je sais Ouais, plus. c'est pas forcément ce qui rendra heureux, ouais. Non. Et des Mm. fois, moi, j'ai fait des projets que je vendais 500 euros où j'ai super kiffé, quoi, où j'étais vraiment Mm. très, très bien, très à l'aise, le client génial. Donc voilà, faut aussi apprécier les petits moments ou les petits projets comme ça, quoi. Il faut pas se focaliser uniquement sur la gloire. Ouais. Alors oui, enfin, j'ai toujours du mal un peu, tu vois, à partager ce genre de choses parce que c'est vrai que 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 j'ai fait pas mal de projets sympas. Alors ça peut paraître facile de dire ce genre de choses, mais c'est vraiment valable pour tout le monde, quoi. Il faut vraiment être en phase avec ce qu'on estime qui est important pour soi avant de se Mm. dire ouais mais les autres ils font ça, oh machin il a bossé avec tel client, moi je suis à la ramasse. Toi il y a ce Ouais, côté ouais. L'escalade de la gloire. se comparer aux autres, euh, c'est pas toujours top quoi. Donc Mm. C'est vrai. d'ailleurs il y a Hey Kyle qui vient de rejoindre la vidéo. Kyle Le Tendre, qui parle très bien français d'ailleurs, que je Ok. conseille d'aller voir son travail qui est vraiment extraordinaire, euh, qui fait vraiment du super bon boulot dans la communauté du lettrage. Et qui Je était vais un aller très voir ça. bon ami de AD aussi, s'ils étaient très proches. Mm.
Un petit coucou à lui alors. Ouais, Je vais passer sur des questions un peu plus légères. ouais. Alors, quelle est la chanson du moment? La quoi? Une chanson du moment qui pourrait être écoutée en boucle. Hmm, bonne question. Là, je vais dire cette semaine, ça sera du Tears for Fears, qui vient de sortir un nouvel album depuis 17 ans et que j'écoutais beaucoup quand j'étais adolescent Ouais. et que j'aimais beaucoup. Et donc, du coup, euh, je, euh, j'écoute ça cette semaine. Ça me change un peu. J'écoute pas beaucoup de pop généralement. Je suis plutôt j'ai eu une période métal et maintenant c'est plutôt rap, hip-hop américain. Mais Ouais. cette semaine, on va dire Tears for Fears. Ok. Le dernier film que vous avez vu au cinéma? Ah putain, ça fait super longtemps que je suis pas allé au cinéma. Je l'ai oublié. C'était la grande Euh, vadrouille. avec le Covid, ça n'a pas été évident. Ouais. Par contre, le dernier film que j'ai vu à la maison, c'était The Revenant avec Leonardo DiCaprio. Caprio. Extraordinaire. Cet homme est formidable. Ouais, ouais, ouais. Euh, Votre plat préféré? Tiramisu. Ah, c'est bon ça. Ouais. Bah, mon ventre aime moins, mais c'est super. Hmm. C'est bien. Un pays que vous aimeriez visiter? Norvège. La Norvège. Une série à nous conseiller? Il y en a une. Euh, Il y en a plein, en fait. C'est ça le problème. Je vais Celle dire du moment alors. comment? Non, je dis peut-être celle du moment alors. Là, je rattrape mon retard sur Stranger Things, mais parce qu'il y a des trucs que j'aime bien regarder en famille, comme New Girl, euh, Ah, on a bien, ça, c'est bien ça, ouais. la dernière saison de Brooklyn Nine-Nine aussi. Hmm. Ça fait du bien. C'est juste du temps de cerveau disponible. C'est de la fraîcheur et tout, donc je vais dire New Girl quoi. C'est bien, je valide. Votre animal préféré? Il y en a Euh, un. l'ours, le grizzly même. Ah ça c'est mon amour de la nature. J'avoue que je suis un grand fan du Nord canadien, Alaska, même le nord des États-Unis, Montana et tout ça. Et j'ai regardé il y a pas longtemps des documentaires sur Arte sur le grizzly, notamment deux mecs qui sont allés camper pendant 3 4 mois au milieu des grizzlies. Et Hmm. c'est un animal extraordinaire. On a envie de faire des câlins, mais il est beaucoup plus gros Il que veut nous. pas, lui. Non, lui, il veut pas. Lui. Mais, Ouais. mais en fait, il y en a un des deux est photographe. Il s'assoit dans l'herbe au bord d'un ruisseau. Il y a une vingtaine de grizzlies autour de lui. Et en fait, il y en a un qui vient s'asseoir à côté de lui, qui bouge pas, il s'endort. Et voilà, il accepte la présence de l'être humain. Hmm. Et ce qui est assez fou, c'est qu'ils dorment la moitié de l'année, donc ça me plaît bien. Et, euh, et en fait, ils dépendent de la nourriture qu'ils vont trouver pendant les 6 mois où ils sont éveillés. Et donc des fois, ils sont un peu brutaux, à Hmm. s'entourer, des trucs comme ça. Mais c'est un animal que j'adore. Ça peut être l'ours brun, l'ours noir, mais le grizzly a ma préférence quand même. Hmm. Ok. La lettre de l'alphabet qui vous inspire le plus? Le A minuscule, direct. Ah ouais, pourquoi? J'adore, je sais pas, Ah j'adore ouais? cette lettre, j'adore dessiner cette lettre. Ouais, autant j'aime pas le Z, le X et tout ça, autant le A minuscule, c'est ce que je préfère. À la limite, les 3 quarts des alphabets que je vais commencer, je commence par le A minuscule. Et alors que normalement, il faudrait commencer par le O, le H et le N, mais moi, c'est le A. Et en Ok. fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens que je connais pour qui c'est le A minuscule aussi. Je pense c'est une lettre suffisamment complexe, intéressante, qu'on utilise beaucoup et à qui on peut donner vraiment des formes sympas. Intéressant. Ouais. Hmm. Les trois objets à ne pas oublier sur une île déserte? Mon appareil photo, ma femme, quand c'est pas un Ouais. objet, et mes enfants. Non, Hmm. j'ai envie de dire des objets, donc appareil photo, Ouais.
on va dire numérique parce que là, je me suis mis un peu à l'argentique, mais si je peux pas développer, je verrai jamais ce que ça Ouais, rend. ça va être frustrant, ouais. Ouais. Mais appareil photo, une gourde, ça peut être utile. Ça peut aider, ouais. Et puis des lunettes de soleil. Hmm, c'est mieux. Parce C'est pour les que photos. Ça fait bien sur les photos. voilà. Ok. Francis, est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée à laquelle vous auriez aimé répondre? Non, c'est super. Je pense on On a a bien pu. balayé le Ouais, ouais. parcours, c'est Non, ça? non, c'était très, très, très intéressant. Et Ok. Je termine souvent mes lives, même tout le temps mes lives, en faisant le mot de la fin. Est-ce qu'il y a la possibilité de switcher la caméra et de nous écrire un petit mot? Je sais pas si vous avez du oula, matos près de vous. j'ai J'avais rien. pas prévu. Non, j'ai absolument rien. Je suis même pas dans mon bureau en fait. Donc, D'accord. je suis dans ma chambre à coucher. Ah, ok. Donc, pour être au calme, pour pas. Donc, j'ai absolument que dalle. J'ai mon stylet d'iPad, mais Ouais. j'ai même pas l'iPad. Même pas Donc, l'iPad. Ah non, ouais. je suis Bon. désolé. J'ai Tant pis absolument pour rien. moi. Ouais. Je Ouais, vous avais pas prévenu. Ouais. je suis vraiment désolé. C'est pas Donc grave. voilà. J'aurais pu faire un peu de typo à 90 degrés, mais Et ouais, ouais, on aurait malheureusement, vu. Mais ouais, c'est dommage, j'aurais bien aimé. il y a une vidéo sur votre compte qui montre un peu la tenue de la feuille. Ouais, ouais. Et puis là, Pour nos amis gauchers. je me répète, mais je vais montrer plein de choses sur l'iPad pendant le 46 Days of Type, là, sur le compte de Oui. Foodself. Donc il y a des choses, ouais, bon, faut pas écouter mon accent anglais, hein, parce qu'il est trop pourri. Mais c'est sympa. J'avoue, j'appréhendais un petit peu, mais j'en ai fait quelques-unes là. C'est sympa à faire, donc j'aime bien. Là, je vais dessiner un peu quoi. Hmm. En tout cas, bah, Francis, merci beaucoup de m'avoir accordé ce temps. Et Ouais, puis, je vais mettre la vidéo en replay tout de suite, comme ça pour ceux qui n'auront pas eu le temps de nous regarder ou qui sont partis faire autre chose entre-temps. ouais, ouais. Et encore merci beaucoup et merci de Bah, de partager rien. votre Merci pour univers comme l'invitation. ça. Avec grand C'était plaisir. super. Ouais. On en avait déjà parlé l'année dernière, mais Et oui, c'est ça a mis vrai que du temps. Mais c'était une année. Enfin bref, c'était super, mais c'était très intense. Donc très intense, oui. là, c'est bien, on a pris le temps. Je suis un peu plus cool. Même si là aujourd'hui, j'ai fait l'aller-retour à Besançon pour aller chercher une imprimante, donc j'ai fait 500 km. Ah Mais ouais. mais c'était Vite? ouais, ouais, mais c'est bien. Ok. Ouais, on a une petite Bon. réseau à la maison maintenant, donc enfin à l'atelier, donc on va pouvoir encore faire des projets d'impression. On va essayer de partager ça, Hmm. ça va être chouette. Voilà. Ok, super. Merci pour les petits cœurs, tout le monde. Et puis merci Ouais, ouais, Francis. Et puis merci aux gens à très bientôt pour un workshop, j'espère. Ben ouais, ouais. Je sais pas trop. En fait, on sait tellement pas sur quel pied danser. Moi, je suis plutôt dans l'expectative d'organiser pour faire venir du monde, comme on avait fait avec Ouais. Copenhagen Science et on va essayer avec Ivan Castro. J'en avais discuté avec Martina Flore aussi. Oui. Donc c'est peut-être des choses qu'on va mettre en place si le Covid. Enfin là, à première vue, ça se passe plutôt pas mal. Donc Ouais, il faut en profiter là. C'est maintenant ou jamais. ouais, on va essayer de faire ça pendant 3 mois. Là, Ouais, on va faire un max de workshops. Non, mais c'est on va clair. essayer de faire ça, ça. Pour l'instant, moi, je me focalise sur chez Pyramide pour l'instant et Mm. on essaye à l'atelier de faire venir les gens pour d'autres trucs à côté. Ouais. On va Je voir pense qu'il comment y on aura fait du ça. monde. Ouais. Ouais. Ok. Merci Voilà. beaucoup, Bah, Francis. de Et puis rien, bonne merci. soirée. Et puis Ouais, à bientôt. ouais. Salut. Merci à tout le monde Salut tout le d'avoir monde. regardé. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Ciao.